Xavier, merci de nous accueillir dans votre showroom installé en périphérie de Saint-Étienne. Avec grand plaisir, Stéphane. Juste au-dessus de la porte d'entrée, il y a l'enseigne. Xavier Laurent, cuisine et home. Et finalement, dans le titre, tout est dit, à savoir que vous avez conçu ce lieu pour amener le client à se projeter dans ce qui pourrait être demain son quotidien. On se sent ici un peu comme à la maison. Ça fait très plaisir d'entendre ça parce que c'était complètement l'objectif. On voulait effectivement que les clients, quand ils rentrent dans le showroom, se sentent comme chez eux et aient toute une panoplie d'idées d'agencement à disposition. L'agencement, c'est pas que pour la cuisine. Non, la cuisine représente aujourd'hui 50% de nos études. 50% de nos autres études sont dans l'univers qu'on appelle home. Home, c'est les pièces de vie, les bibliothèques, les meubles télé, les meubles living, mais c'est aussi l'espace nuit avec les dressings, les placards des enfants. Et depuis très peu de temps, l'extérieur, qui est devenu une vraie pièce de vie avec les cuisines extérieures qu'on présente dans le nouveau showroom. L'entreprise existe depuis combien de temps? C'est mon papa qui l'a créé en 1970, sous l'appellation au départ Le Coin Cuisine, et qui a évolué au prénom de mon petit frère et de moi dans les années 80. Et vous avez refait le showroom à de multiples reprises? Oui, parce qu'on a le plaisir de travailler dans un métier, c'est pas à vous que je vais apprendre, qui est hyper innovant et qui change très, très fréquemment. Donc on a présenté des nouvelles tendances à peu près, on l'a refait à peu près 4-5 fois dans les 20 dernières années, dont là, au premier semestre 2024, on a entièrement tout rénové. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs? Alors l'équipe Xavier Laurent, c'est 4 agenceurs d'intérieur dédiés à l'étude des projets qui accompagnent les clients jusqu'au bout de l'installation. C'est aussi une équipe d'installation avec des installateurs salariés Xavier Laurent, mais aussi une équipe d'organisation au niveau du planning, parce que c'est très important de mettre de l'huile dans tout le timing de l'organisation. Et puis nos artisans labellisés, auxquels on tient beaucoup, à la fois au niveau ébéniste, et puis nos équipes de plombiers, de carreleurs, d'électriciens qui sont en sous-traitance. Quand on fait appel à vous, on est entre de bonnes mains, j'ai envie de dire. C'est le but, et on a le plaisir d'avoir une superbe équipe de collaborateurs, et intégrés, et en artisans, et c'est génial. Ce qui nous a amené chez vous aujourd'hui, c'est le dossier d'Isabelle. Isabelle a fait appel à vos services pour repenser l'intégralité de sa cuisine. Je vais aller retrouver Romain d'ici quelques instants, un de vos collaborateurs, pour découvrir justement tout le travail d'accompagnement qui a été effectué ici. J'en profite, je fais un peu le tour du propriétaire. N'hésitez surtout pas, faites comme chez vous. Merci beaucoup, merci. Voici l'homme qui nous permet de passer du rêve à la réalité. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Alors on va s'intéresser au cas d'Isabelle qui est arrivée ici totalement perdue. Elle voulait refaire intégralement sa cuisine. Elle vous a donné les clés en disant débrouillez-vous. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le but était donc de remplacer la cuisine, une cuisine qui avait 25 ans d'âge, dans un style provençal. Donc le but était de la moderniser, de répondre à certaines envies comme plus d'ergonomie avec beaucoup plus de coulissants, plus de plans de travail, plus de lumière. Bref, améliorer grandement cette cuisine. Combien d'heures de rencontres à peu près, si on les cumule? Si on les cumule, on va pas les compter, mais c'est sûr que ça va se chiffrer en dizaines d'heures. Et alors là, quand on arrive ici, c'est le magasin de jouets. On est dans la matériothèque, on peut choisir tous les matériaux, les différentes couleurs, les différents équipements, que ce soit les poignées pour les tiroirs, les placards, etc., etc. On compose sa cuisine, on en fait du sur-mesure. On en fait du sur-mesure, on va avoir un large choix de façades avec plusieurs fabricants, des teintes qui peuvent se faire même sur mesure, des choix de plans avec du granit, de la céramique, quartzite, il y a du choix. Et alors là, on vous amène un cahier des charges. Et vous nous proposez toutes les solutions, qu'elles soient esthétiques, fonctionnelles, mais aussi techniques, technologiques. Et c'est là que rentrent en considération les produits proposés par MSA. C'est un bloc-prise que l'on peut intégrer dans le plan de travail. Ce sont des équerres pour différentes étagères. Ce sont des choses pour supporter les verres dans la cuisine. Si on ne pousse pas la porte du magasin, est-ce qu'on peut avoir connaissance de l'existence de ces produits? Très difficilement. Là, ce sont des produits qui vont répondre à des besoins, apporter des nouvelles solutions pour améliorer le quotidien. Si jamais on ne les présente pas, c'est plus compliqué. Et le catalogue MSA a tellement de références qu'on peut feuilleter le catalogue avec les clients dans le magasin. Oui, même nous, on est obligé de le regarder régulièrement pour voir toutes les nouveautés. Alors le chantier a déjà bien avancé chez Isabelle. C'est pas encore totalement fini, mais on va se rendre sur place pour savoir si elle est aujourd'hui totalement satisfaite. Isabelle, merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. On ne vous a jamais dit, Isabelle, que lorsque l'on faisait des travaux à la maison, il fallait partir pour éviter de se retrouver dans la poussière et surtout sur le dos de Gérald toute la journée.
Alors effectivement, ça aurait pu être plus simple, mais on a préféré rester sur place, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. On a tombé l'arrière-cuisine. Ah, c'était un gros chantier alors. Oui, c'était un gros chantier. Il y avait une cloison existante. Oui. Donc on a tombé cette cloison. On a dû refaire l'électricité, la maçonnerie, le carrelage, La peinture, évidemment. Et puis, Voilà. cerise sur le gâteau, Gérald arrive maintenant Voilà, pour poser c'est- les cuisines. Oui, tout à fait. Tout Il y a à combien fait. de jours que vous êtes là? En fait, il y a 4 jours que je suis là. D'accord. Ouais. Et pour poser une cuisine comme ça dans son intégralité, il vous faut combien de temps à peu près? Entre 6 et 8 jours. Entre 6 et 8 jours. Parce que elle a été bien pensée en bureau d'études, les cotes étaient les bonnes, les modules ont été réalisés. Après, c'est quoi? C'est un jeu de construction? Sans mauvaise Après- surprise? Après, quand on est pro, on arrive à reprendre les plans et puis à refaire comme il faut, quoi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il est important, justement, d'avoir au quotidien la propriétaire ou le propriétaire pour vous donner les bonnes consignes? Moi, je pense que oui, parce qu'en fait, on peut pas être dans la tête d'Isabelle. Oui. Et en fait, on reste complice et elle me dit ce qu'elle veut vraiment, puisqu'elle va y vivre dans cette cuisine au quotidien et on fait les choses en sorte que ça se passe bien. Et puis, j'imagine que vous avez déjà passé quelques semaines à réfléchir au projet avec Romain sur le choix des couleurs, le choix des matériaux, le choix de la lumière aussi. Elle est bien éclairée, cette cuisine, aujourd'hui, hein, c'est super. Mais là, maintenant, vous avez envie que ça se termine? Oui, j'ai envie que ça se termine, mais c'est vrai que c'était un travail de longue haleine avec Romain. J'imagine. Vous êtes à demi satisfaite aujourd'hui? Oui, mais je pense que je vais être complètement satisfaite. Vous m'autorisez à revenir d'ici quelques jours lorsque tout sera terminé, que la décoration sera en place? Oui, 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 Bon, ben, je ferai avec ça. plaisir. Bon courage à vous, travaillez bien. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, vous ne vous quittez plus tous les deux, Isabelle et Xavier. Ça y est, c'est une chose définitive. Alors, j'étais venu ici il y a quelques mois de cela, on était en pleine pause, il y avait un peu de poussière. Je dois dire que vous avez maintenant tout nettoyé, c'est super clean. Et surtout, je remarque que vous avez apposé votre petite touche déco, que ce soit sur quelques meubles, quelques étagères qui ont poussé ici. Alors là, la première question, elle est toute simple, hein. Comment est-ce que l'on vit dans cette cuisine, Isabelle, maintenant? Eh bien, on y vit très bien. Je veux bien le croire. On circule bien. On a plaisir à partager des repas à 4 autour de cette table. Pour exemple, la semaine dernière, on a fait une raclette avec la prise à proximité de la table, c'est parfait. Elle avait été bien posée, au bon endroit. Oui, exactement. Il y a juste une erreur, vous avez fait une raclette, vous ne m'avez pas invité. Je le Désolée. prends très très mal. Est-ce qu'on en a carrément oublié l'ancienne cuisine? Je ne l'ai pas oublié, mais je ne ferai pas marche arrière. C'est vrai? Oui. Et puis vous avez pris les bonnes options, que ce soit la prise 8 ici développée par MSA, Orion le chargeur à induction pour poser son téléphone. Il y a des prises électriques un peu partout, on pourrait se dire dans un premier temps il y en a peut-être trop. Et finalement non, ça évite d'avoir des fils qui courent un petit peu partout. Et puis il y a Xavier qui vient voir si justement on a fait les bons choix, si on peut encore l'améliorer, si on peut changer, si on peut modifier les choses. C'est important de revenir régulièrement sur les chantiers. L'accompagnement est important puisque parfois les points de détail, c'est après effectivement avoir vécu quelques semaines dans la cuisine qu'on se rend compte qu'il peut y avoir certaines petites choses qu'on peut encore venir améliorer. Donc l'écoute avec les clients et le dialogue est fondamental. Je vois qu'il y a quelques produits auxquels vous aviez pensé, que vous aviez commandés, qui n'ont pas encore été installés. C'est par exemple cette réglette pour ranger les couvercles. Vous savez pas où vous allez la poser? Oui, effectivement, pour l'instant, j'hésite entre un ou 2 tiroirs. Donc, elle est encore en attente, mais elle ne va pas tarder à être posée. Et c'est important effectivement de prendre son temps, de bien réfléchir, parce qu'une cuisine, on va l'avoir pour quelques années. Le renouvellement, c'est quoi? Tous les 18-20 ans en France à peu près? On parle en décennies et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre le temps après de venir faire les ajustements de fonctionnalité. Et puis il faut passer du temps à discuter avec vous, parce qu'on est toujours pareil, hein. On a plein de problèmes. Mais fort heureusement, ils ont les solutions. Merci Xavier, merci Isabelle. Merci à vous. Merci. Merci Stéphane. Merci Xavier. Merci.